Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour cette tribune de sport débat, nous avons le plaisir de nous tourner vers les réalités et les perspectives du basketball guinéen. Nous avons autour de cette table des représentants de la fédération, des encadreurs techniques et de l'autre côté de la salle, des dirigeants des clubs et des jeunes poussins des centres de formation. À ma gauche, M. Sakoba Keïta, il est le président de la Fédération guinéenne de basketball. À côté de lui, Mme Fatima Kamara, présidente de la Ligue de basketball de Conakry. À ma droite, M. Ismaël Touré, le directeur technique national. C'est l'une des chevilles ouvrières du basketball guinéen. Et à côté de lui, M. Oumar Sampil, manager de Agui Basket, association guinéenne pour la promotion du basketball. Nous avons de l'autre côté de la salle les dirigeants des ligues et des clubs. Vous savez, sans club, il n'y a pas de compétition. Et puisque sans compétition, il n'y a pas de développement sportif, j'ai le plaisir d'avoir dans cette salle donc les représentants des ligues et des clubs et dans cette salle les jeunes poussins, les enfants des centres de formation. Mais je voudrais tout d'abord que l'on se lève pour applaudir la Fédération guinéenne de basketball parce que cette fédération est une fédération dynamique qui se fait remarquer entre autres fédérations. C'est une fédération qui parvient à assurer la promotion, le dynamisme de sa discipline en organisant des compétitions nationales. Alors à vos applaudissements, j'invite tout le monde à se lever. Levons-nous pour applaudir la Fédération guinéenne de basketball. Voilà. Merci pour votre compliment. Et nous allons commencer cet entretien à bâton rompu par faire une revue de l'organisation du basketball en Guinée. Monsieur le Président, on peut parler de structure du basketball puisqu'il y a au niveau national la fédération, il y a les ligues, il y a les clubs et surtout l'animation du basketball dans les villes de l'intérieur. Brièvement, comment se présente la structure du basketball au niveau national? Merci M. Dieng, merci de nous avoir invités sur ce beau plateau de la RTG et merci aussi à tous ces jeunes-là pour ces applaudissements. Je pense que c'est mérité de leur... Eux aussi, nous aussi on les remercie parce que c'est très compliqué pour participer au basketball en Guinée. Parce que c'est un sport, c'est totalement coûteux, les équipements, ça ne se joue pas simplement dans la rue. Il faut des surfaces bien aménagées pour la pratique du basketball. Il faut avoir aussi des équipements appropriés. Donc c'est une discipline qui demande un peu de financement. Donc le mérite aussi par à ces familles de ces jeunes qui mettent un peu de moyens pour que ces jeunes puissent jouer. Bon, revenons au sujet, parlant de structure. La structure de la fédération est composée, comme vous le savez, probablement... vous avez un bureau exécutif composé de 9 membres et ensuite vous avez d'autres membres qui composent cette fédération. Vous avez 8 ligues. Il y a la Ligue de Conakry, Ligue de Kindia, Ligue de Bokeh, Ligue de Zérékoré, Ligue de Kankan, Ligue de Mamou. Et ensuite, ces ligues aussi, ils ont, comment dirais-je, ces ligues aussi sont composées de districts ou de clubs? De districts et de clubs, effectivement. Bon, maintenant, pour le bon fonctionnement un peu de toutes ces structures, vous savez mieux que moi qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Cela demande beaucoup de moyens pour le fonctionnement correct de toutes ces structures. Mais aujourd'hui, avec le peu d'efforts qu'on a eu à faire, ces structures, je dirais, fonctionnent à 75% parce qu'au moins, aujourd'hui, on a un répondant. On a nos répondants qui existent, avec qui nous communiquons. Et sur les 8 ligues, aujourd'hui, tu as 3 ligues au moins, tu as 3 ligues qui participent, je dirais, de façon
façon plus active à la vie de la fédération. Tu as la Ligue par exemple de Bouquet qui est totalement représentée par Sangaridi qui vient très régulièrement, qui participe au championnat, je pense qu'il fait même un très bon résultat. Tu as la Ligue de Kindia qui n'est plus à présenter, qui a un très bon club à Kindia dénommé Fabik, qui a eu à battre, je pense, tous les clubs de Conakry sont tombés du côté de Kindia. Donc je pense que ça c'est à saluer, c'est totalement remarquable parce que cela fait depuis 4 ans qu'il y a un travail déception qui a été fait de ce côté-là. Tu as aujourd'hui la Ligue de Mamou qui rejoint peu à peu le groupe. Et aujourd'hui on prévoyait aller jouer des compétitions, la Coupe nationale et autres, mais malheureusement je pense que c'est reporté. Et tu as d'autres ligues comme Zéro Corée qui font beaucoup d'animations au plan local, mais malheureusement qui n'ont pas encore pu rallier le groupe, je dirais Conakry. Et bon, tu as les ligues comme la Ligue de l'Abbé aujourd'hui qui ont des problèmes d'infrastructure, donc ils ont du mal à, je pense, à organiser leur compétition au niveau. Y a-t-il des clubs à l'Abbé? Non, l'Abbé aujourd'hui, on n'a aucun club enregistré sur l'Abbé, non, pas du tout. Pas du club à l'Abbé fonctionnel. Bon, vous savez, Mamou a eu par moment la réputation d'être la pépinière du basketball guinéen. Peut-on savoir précisément comment est animé le basketball à Mamou, par exemple? Je dirais pas faute de moi. Je pense que Mamou était totalement au bas de l'échelle. Mais je pense que cela fait environ 2 années qu'on organise régulièrement des formations sur place à Mamou. Et même là, on a une délégation, on a des équipes qui s'apprêtent encore à aller, qui iront probablement d'ailleurs sur Mamou pour organiser, je pense, un camp de basketball et plusieurs autres animations. Et tu as la Ligue de Kindia qui fait l'effort, au moins 1 à 2 fois de l'année, aller faire des animations sur Kindia. Donc je pense qu'ils sont au bas de l'échelle, mais ils ont commencé au moins à remonter la pente. Je pense que dans 2 à 3, ça prend au moins 4 ans pour avoir une nouvelle génération. Et je pense que Mamou est sur la bonne voie et très très rapidement, Mamou va reprendre sa place. Bon, Monsieur le Président, j'ai l'impression que tous les grands clubs sont concentrés dans la capitale, alors que on devait assister quand même à un développement équilibré de ce basketball sur toute l'étendue du territoire national. Quel commentaire faites-vous de cela? Bon, il y a un adage qui dit que le bénévole, le volontaire n'est pas tenu au résultat. C'est très compliqué, vous savez que ça demande suffisamment de financement et aujourd'hui vous savez mieux que moi qu'avec c'est très compliqué d'avoir des moyens, donc on se bat comme un peu. Aujourd'hui le basketball survit grâce, je ne manque pas de le dire, je salue toujours ces présidents du club et ces présidents d'associations qui mettent la main à la poche, on passe la journée à les convaincre pour ne pas qu'ils désistent, pour ne pas qu'ils se découragent. Et nous aussi, étant membres du bureau fédéral, on s'associe toujours pour chercher des moyens, des moyens privés qu'on essaie de mettre à la disposition des jeunes, parce que nous sommes, je dirais, fanatiques un peu de cette discipline. On ne connaît que ça, donc on se bat. On n'a pas du tout le droit de laisser mourir cette discipline, donc il y a la passion qui l'emporte. Et aujourd'hui, je vous dis, peut-être qu'il n'est pas visible en 2014, nous sommes, mais je dirais 2015, 2016, vous allez voir un très grand pays de basketball, parce que je pense qu'il y a du travail qui est fait. Aujourd'hui, toutes les ligues bougent, petit à petit, toutes les ligues bougent. Mamou bouge, tu as Farana qui bouge, tu as Zéro Corée qui bouge. Et très bientôt, je pense qu'on aura on pourra un peu régler cet aspect du côté national. Cette année déjà, je pense que ce n'était pas pour des raisons de crise. On avait déjà beaucoup avancé, on voulait faire une vraie coupe nationale qui allait regrouper un peu toutes ces ligues de l'intérieur. Mais bon, d'ici 2015, je pense qu'on pourra réaliser cet exploit et ça sera définitif. Le basketball décollera pour de bon. Bon, je vais me tourner vers la présidente de la Ligue. C'est vrai, les grands clubs sont concentrés à Conakry. Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez nous citer à Conakry les grands clubs qui jouent quand même un rôle éminent dans le championnat national? Et d'abord au niveau de la Ligue de Conakry. Alors déjà, il y a toujours une surprise. On ne dit jamais il y a tel grand club par rapport à d'autres parce que au fur des années, les clubs essayent vraiment de se démarquer par rapport aux autres parce que cette année, à chaque fois, on rencontre des surprises. Des clubs qu'on se disait qui étaient toujours à l'arrière se retrouvent toujours au premier rang.
Et l'une même de nos activités que nous avons eu à réaliser, un club qui n'a vraiment pas participé a remporté la Coupe de la Ligue de Conakry, qui est le club d'IBA. Donc il faut savoir que, comme le président l'a dit, il y a d'énormes difficultés et un élan qu'il faut vraiment continuer à encourager parce que c'est très difficile. Nous essayons du mieux que nous pouvons, que ce soit les associations ou les ligues, de pouvoir vraiment attirer le plus grand nombre de sponsors afin d'accompagner vraiment le basketball parce qu'il est différent aussi des autres disciplines, il faut le savoir. C'est un sport universitaire, c'est un sport collectif et qui demande vraiment assez de moyens pour pouvoir participer. Je pense que si on injecte assez de moyens à cette discipline, nous pourrons réaliser plus que d'autres disciplines parce que nous l'avons fait à des années antérieures et je pense qu'au futur, nous pouvons faire réaliser encore... Bon, précisément, peut-on citer des noms de grands clubs qui jouent des rôles éminents dans le championnat? Il faut savoir que nous pouvons citer Auréa. Oui. Auréa déjà qui est champion du championnat. Il faut aussi citer le club Slack qui a fait beaucoup d'efforts. Et si on prend au niveau de Auréa, qui était avant vraiment l'un des clubs qui était resté en reste, mais qui a vraiment fait d'énormes efforts et qui est maintenant champion de Guinée. Donc, à citer déjà ces deux clubs sur la liste de ces nombreux clubs, je pense que nous aurons beaucoup à faire aussi les années à venir. Bon, Monsieur le Président, je reviens vers vous. Souvent, quand on parle de clubs en Guinée, on entend des grands noms, Horoya, Afia, ASK. Est-ce que les clubs de basketball sont en fait des sections basket de ces différents clubs ou bien les dénominations viennent d'autres critères? Est-ce qu'on a Horoya Basket, mais pourquoi on n'a pas ASFAG, on n'a pas CIK de basket? Est-ce que l'appellation des clubs de basketball suit l'appellation des clubs de football ou bien c'est d'autres critères et d'autres voies pour faire la dénomination des clubs et leur structure? Bon, c'est une très bonne remarque. Bon, je dirais, vu un peu le travail accompli, je dirais, par cette fédération depuis quelques années, et cela a donné un peu goût à certains clubs de football, je dirais, nantis, pour avoir des sections basketball. Par exemple, le cas, je reviens sur le mot de Fatima, Auréa par exemple, c'est un ancien club qui s'appelait totalement SDG, un club de jeunes qui faisait beaucoup de formations, qui ont formé beaucoup de jeunes joueurs. Aujourd'hui, le club a été, je dirais, récupéré par Auréa de M. Soiré. Donc ils mettent beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on a un club totalement de très bon niveau où les joueurs sont régulièrement payés, ont de petits salaires et ça permet aujourd'hui à les assurer un entraînement de bonne qualité et l'effet de cela se ressent déjà sur ce basketball parce que tu as des équipes qui ont de très beaux équipements. Tu as l'AS Kaloum aussi, peu à peu, la section football est en train de donner la main à la section basketball. Donc ça fait effet de contagion. Je pense que même l'année prochaine, on risque d'avoir un ou deux clubs encore qui auront des clubs de football qui vont essayer d'étendre, qui vont essayer de coopter des clubs de basketball pour en faire une association sportive de haut niveau. Bon, c'est coûteux. Et les clubs de foot aussi, je pense, ils ont quelques soucis aussi. Donc, c'est pas forcément, c'est pas des associations sportives. La majorité des clubs de basketball aussi ont leur structure propre, qui sont totalement différents du football. Bon, on va se tourner vers l'encadrement technique ou les encadreurs techniques. Monsieur Ismaël Touré, vous êtes le directeur technique national. Est-ce qu'il vous arrive de faire des déplacements vers les villes de l'intérieur pour aller constater comment évolue le basketball au niveau des ligues régionales et au niveau des districts? Ok. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai dit, effectivement, la direction technique, avec son équipe, on arrive à faire les déplacements à l'intérieur du pays. L'année dernière, on était à Mamoun, un camp de basket pour 10 jours, financé par la Fédération guinéenne de basketball et le club d'Ibié. Et en 2013, mon équipe, on était à l'intérieur du pays aussi, à Sangaredi,
pour faire des animations, pour 10 jours aussi. Et bientôt, nous irons à Kindia pour faire un camp de basket. Déjà lors du camp de basket 2014 à Conakry, les jeunes de Kindia étaient là. Ils ont joué contre le centre de formation de Orea. Donc, bientôt, nous serons à Kindia. Bon, parvenez-vous à détecter et à sélectionner des jeunes basketteurs pour le CIDI national de basketball? Bien sûr, la direction technique a un organigramme. Il y a le département des jeunes basketteurs, il y a le département des jeunes filles et le département formation. Donc, les deux premiers départements s'occupent de la détection. À partir de la détection, maintenant, au niveau de la centre de formation, les jeunes qui sont grands, qui promettent en taille, on les envoie au centre fédéral. Ils sont suivis par les entraîneurs qui ont le niveau. Bon, il y a une question qui va revenir et à la fédération et à la direction technique. À partir de quelle couche sociale parvient-on à former nos clubs? Madame la présidente de la Ligue a dit que le basketball est universitaire, mais en dehors des universités, des écoles et je dirais même des communes, des quartiers, n'y a-t-il pas possibilité de faire des détections et des sélections? Est-ce que les universités constituent la seule couche sociale à partir de laquelle on fait des sélections? Aujourd'hui, nous avons sur l'étendue du territoire, surtout à Conakry, on a plusieurs centres de formation d'entraîneurs privés qui animent un peu dans des écoles ou sur des terrains un peu en banlieue ou même vers la ville, qui recrutent des jeunes sur la base, d'abord soit tu as des jeunes qui aiment d'eux-mêmes le basketball ou qui ont une morphologie qui s'y prête. Donc je pense que les recrutements se font aujourd'hui sur cette base. Mais c'est toujours compliqué parce que le manque d'infrastructures fait que c'est totalement compliqué d'avoir plusieurs centres. Mais on se bat avec ce qu'on a. Aujourd'hui, tu n'as aucun terrain qui est non occupé. Tous les terrains qui existent, il y a forcément un jeune entraîneur répertorié qui a un centre de formation et qui essaie d'encadrer les jeunes. Mais bon, vous savez, Conakry n'est pas forcément le meilleur endroit pour le recrutement pour le basketball. Le meilleur recrutement devait être dans la région de Kankan, Sigri, où tu as des jeunes de très grande taille. Et voilà où le Sénégal ou le Mali un peu nous domine parce qu'ils ont des jeunes de très très grande taille. Aujourd'hui, nous, on est obligé de se focaliser un peu sur Conakry parce que les 99% des équipements de basketball du pays se retrouvent vers Conakry. Donc voilà un peu pourquoi nous sommes obligés de se contenter de ce qu'on a. Aujourd'hui, on a un manque de jeunes de grande taille et c'est un grand handicap pour nos objectifs. Mais on se bat avec et on espère pouvoir corriger ça dans les années à venir. Bon, nous avons dans cette salle des jeunes, des centres de formation. Il faut qu'on en parle puisque nous parlons de détection, de sélection. Vous avez des jeunes dans les centres de formation. Peut-on savoir l'identité de ces centres-là? Est-ce des centres essentiellement pour le basketball ou bien c'est des jeunes écoliers qui viennent par moment apprendre le basketball ou bien ils ne sont là que pour apprendre le